Tu vois le mur arriver, tu pourrais freiner, pourtant tu appuies sur l'accélérateur. Bienvenue, moi c'est Pandore. Sur cette chaîne, on pose des questions sur les relations que tout le monde ressent, mais que personne ne formule vraiment, même quand les réponses font mal. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui est important à mon avis, et que j'ai beaucoup rencontré, le retour vers l'ex toxique. Il nous a blessés, fait du mal, délaissés, mais pourtant, on ne peut pas l'oublier. Et on retourne avec lui. La raison nous crie de partir, mais le cœur, lui, nous supplie d'y retourner. Ce schéma, pourtant irrationnel au premier abord, revêt une profondeur que peu ont essayé de sonder, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Par instinct, on peut penser que ce qui nous fait revenir vers un ex toxique tient en l'amour qu'on a pour lui. On a ressenti beaucoup d'amour, créé un lien fort, et construit une relation, et tous ces points expliquent cette envie forte, quasiment compulsive, de retourner vers cette personne qui nous a blessés. Cette intuition se retrouve partout, que ce soit les citations connues comme « Le cœur a ses raisons que la raison ignore » de Blaise Pascal, ou encore plus contemporainement, des chansons telles que « The Heart Wants What It Wants » de Selena Gomez, qui signifie que le cœur veut ce qu'il veut. Et cela montre bien que c'est une problématique récurrente et qui s'explique souvent par le fait que le cœur aurait une volonté qui peut s'opposer à la raison, mais aussi la dominer. La toxicité de la relation a rendu l'attachement tellement puissant qu'il est presque impossible d'y résister. S'agissant de l'impact de la toxicité dans une relation, n'hésitez pas à aller voir la vidéo précédente que j'ai faite qui rentre plus en profondeur sur le sujet. Ce qui en rend l'attachement ici particulièrement difficile à rompre, c'est que la toxicité ne l'a pas affaibli. Au contraire, elle a amplifié cet attachement. Le chaud et froid, l'imprévisibilité, les hauts, les bas constants ont créé une intensité émotionnelle anormalement élevée. On n'a pas juste aimé, on a ressenti plus fort que l'on ne l'avait jamais fait. Et cette intensité, une fois la relation terminée, devient le point de repère de tout le reste. On veut y retourner car personne ne nous a fait ressentir autant de choses. Autrement dit, l'intensité de l'attachement nous enchaîne, nous piège. Mais cette explication logique et intuitive me paraît trop superficielle et il faut continuer à creuser plus loin dans les mécanismes mis en place par la toxicité. Pourquoi on désire tellement y retourner au point où même la raison ne peut pas nous en empêcher? Pour moi, ça relève d'une réalité dure mais concrète. Il est plus facile de retourner avec un ex toxique. Cette phrase est choquante et même contradictoire car au contraire, c'est difficile de se remettre avec une personne où la relation a déjà échoué et qui plus est nous a beaucoup blessés du fait de la toxicité. Il faut développer cette idée car je vous assure qu'elle n'est pas dénuée de sens, au contraire. Pourquoi je dis que c'est plus facile? Déjà parce que cela nous évite de faire le deuil de la relation et le travail de healing, autrement dit de se relever et de guérir de la fin de cette relation, de la perte de l'autre, l'être qu'on a aimé inconditionnellement même s'il nous a blessés. Mais au-delà de ça, se remettre avec un ex toxique nous évite de chercher une nouvelle personne et d'essayer de créer un nouveau lien fort avec une nouvelle personne. Créer un lien fort avec quelqu'un demande du temps, des efforts et parfois des ratés, car ça ne marche pas forcément du premier coup. Le lien avec un ex-partenaire est déjà créé, on a partagé de nombreux moments, de la compatibilité, des confidences, des projets, de l'intimité, de la confiance. Alors pourquoi en créer un autre alors qu'on n'est pas sûr que ça va être aussi fort et même que ça fonctionne? Bref, il est plus simple de revenir vers un lien déjà créé, dont on est sûr qu'il existe et qu'il est fort, même si la personne est toxique. Il y a une forme de risque à essayer de créer un lien avec une nouvelle personne. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que le lien va être fort? Est-ce que ça va être pareil? Etc. On ne se rend pas toujours compte de cette dimension car elle est douloureuse à penser. Pourtant, le retour vers un ex toxique contient une logique souterraine. Éviter le travail, le deuil, l'incertitude, l'effort de reconstruire. C'est cette fuite-là, silencieuse et peu avouable, qui alimente le retour vers l'ex toxique. Mais en aucun cas c'est facile de revenir vers un ex toxique. C'est empli de douleur, de stress, de peur, de regret, de remords. Mais inconsciemment, cela relève d'une forme de retour vers une situation déjà établie. Et ça enlève le stress et les doutes que génère la création d'un nouveau lien. Si on développe davantage cette raison, je viens juste d'exposer, on peut trouver une autre raison expliquant cette tendance au retour vers l'ex toxique. La peur du vide comparatif. Mais qu'est-ce que c'est? On ne revient pas toujours vers son ex de soi-même. Ou en tout cas, pas tout de suite. Il arrive que l'on essaie de tourner la page, de s'intéresser à d'autres personnes, et c'est là que se trouve le problème.
Il arrive souvent que les personnes autour de nous semblent fades, sans profondeur, sans intérêt et sans intensité. Les nouvelles personnes ne déclenchent pas une intensité et une connexion aussi forte qu'un ex toxique, avec qui on a construit un lien fort et un attachement. Donc au début, quand on rencontre quelqu'un de nouveau, le lien n'est pas encore fait et il prend du temps. Mais quand on vient de perdre une personne qu'on aimait malgré la douleur, ce manque de profondeur des nouvelles personnes, lié à l'absence de connexion déjà conçue, renforce une peur. Et si je ne trouvais personne pareil? Et si même une connexion, et même si avec une connexion ce n'est pas aussi puissant et intense? Et si la seule personne que j'aurais et pourrais aimer était mon ex? Toutes ces questions présentes lors de la rupture sont renforcées par cette expérience et ces doutes. Rencontrer de nouvelles personnes dont on ne connaît pas encore le potentiel du lien fait peur. Mais cette croyance est aussi renforcée lorsque l'on a connu uniquement une ou des relations toxiques parce qu'elles biaisent notre vision de l'amour. À ce stade de mon explication, vous pouvez sûrement vous dire que tout le monde ne retourne pas vers un ex toxique, que beaucoup sont capables de tenter de créer un nouveau lien avec une nouvelle personne, et je suis bien d'accord avec vous. La vraie question c'est, qui a tendance à retourner vers un ex toxique à cause de la peur de ne pas retrouver une connexion avec autrui? Des personnes qui ont un grand manque de confiance en elles, qui ont peur de ne pas être aimées de nouveau et qui n'arrivent pas à se retrouver seules, ont plus tendance à être des personnes qui retournent vers leur ex. Or ici on parle de personnes qui ont vécu une relation toxique, qui a biaisé leur vision d'elles-mêmes, de comment on aime, de c'est quoi être aimé, et elles ont donc plus facilement un manque de confiance important. Le dernier problème que je souhaite aborder sur ce sujet, c'est la place du choix. Est-ce qu'on décide consciemment de retourner avec une personne qui nous a blessés, ou est-ce qu'on ne peut pas s'en empêcher? Autrement dit, est-on libre ou déterminé? Selon moi, la réponse n'est pas tranchée. Il y a une part de choix car on est d'accord et on veut retourner vers cette personne, mais ce vouloir n'est pas rationnel et dépend uniquement de nos sentiments passés et de notre vision troublée par la relation toxique. Il y a donc une part de déterminisme, car cette relation nous a chamboulé notre vision de l'amour. Sa fin nous a mis dans une situation de détresse émotionnelle. On a peur de ne pas se relever, de ne pas retrouver un jour une connexion aussi forte. Et tous ces facteurs influencent ce qui est un choix en apparence de retourner vers une personne qui nous a blessés. Mais ce qui nous mène vers ce choix est aussi l'environnement de la relation, la fin qui nous a brisés et une croyance qui nous dit qu'on ne trouvera pas une intensité aussi forte. En somme, le contexte de la toxicité et de la rupture crée une détresse, une tristesse tellement forte, et le manque de confiance créé par la toxicité empêche un jugement clair et limpide, ce qui pour moi signifie qu'il n'y a pas que de la liberté dans le choix de revenir vers un ex toxique, il y a aussi une part d'environnement, de déterminisme, d'où ce « je ne peux pas m'en empêcher ». Revenir vers quelqu'un qui nous a blessés n'est pas une erreur de jugement, c'est une cohérence émotionnelle et douloureuse, mais logique dans sa propre langue. L'attachement a été amplifié par la toxicité. Le retour évite l'effort de reconstruire, et la peur de ne rien ressentir d'aussi fort maintient la croyance que cet ex était irremplaçable. Aucun de ces trois mécanismes n'est un choix conscient, mais ils produisent tous une décision qui, en apparence, en a tout l'air. Et si vous voulez aller plus loin et comprendre comment se défaire de ces mécanismes concrètement, je vais bientôt publier sur mon Substack tous mes moyens pour essayer de sortir de ce mécanisme créé par la toxicité. Je suis Pandore, et si ce sujet vous parle, dites-le moi en commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour une vidéo qui prolonge directement celle-ci.